Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'Oracle. L'Oracle des signes de Anne Tuffigo, illustration de Lycéa. Et c'est aux éditions Albin Michel. Alors c'est un très beau coffret, assez costaud, assez grand, qui s'ouvre comme ceci. Vous savez, c'est le genre de coffret que j'aime bien, moi, avec l'aimanté. Je préfère ça plutôt qu'une box. Donc, on a un livre et des cartes. Donc, on va commencer par le livre. Donc, c'est un livre qui est assez conséquent quand même, parce qu'on a quand même près de 190 pages. Des pages lumineuses avec des cartes toutes en couleur. Voilà. On a également donc la présentation du jeu avec les conseils d'Anne. Anne, je pense que si vous la suivez, c'est une médium assez reconnue maintenant qui passe beaucoup sur des chaînes télé, sur d'autres chaînes de spiritualité. Vous pouvez la rencontrer souvent, voilà, avec ses explications. Elle explique sa vie. Présentation de l'oracle. Il y a 77 lames. Dans ces 77 lames, on a des lames d'éclairage de vie. On a l'éclairage de la puissance des nombres qui nous parle de numérologie. Ensuite, on a des cartes, les signes du destin, c'est-à-dire que le petit conseil de là-haut. Donc, on a 44 lames donc, qui sont dédiées à l'éclairage de vie, qui vont servir à répondre à votre questionnement, au tirage que vous voulez faire. On a 22 lames porteuses de messages symboliques, c'est-à-dire que ça va être un chiffre en numérologie qui va compléter votre tirage. Et ensuite, on a 11 lames dédiées aux signes que nous délivre l'univers et que nous ne percevons pas toujours. Les lames nous indiqueront par exemple, sur le plan invisible, s'adresse à nous. Hein, on va s'adresser à nous et on nous donnera des informations précieuses pour nous aider dans nos choix futurs, ou ça sera un peu la carte conseil qu'on peut appeler, voilà. Donc ensuite, on nous explique les méthodes de tirage. Une carte, 3 cartes, plusieurs exemples de tirage. Et ensuite, on passe à toutes les cartes. Alors, je ne vais pas vous montrer le début, parce que le début, j'ai commencé à travailler sur les cartes. Je me suis mis mes petits post-it. Alors, je n'ai pas écrit sur le livre, c'est sur des post-it transparents, et je marque des mots-clés pour moi. Donc vous avez à chaque fois donc la carte en couleur avec la représentation de la carte, et puis ensuite on va vous dire exactement à quoi correspond avec des phrases. Vous n'aurez pas que des mots-clés, vous aurez des phrases qui vont vous expliquer le sens de la carte. À vous d'en déduire des mots-clés si vous voulez vous faire des mots-clés comme je l'ai fait pour moi. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc maintenant on va passer aux cartes, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, la boîte elle est toute simple bleue à l'intérieur, il n'y a pas de dessin. Donc, ici on a donc les premières cartes qu'on se servira pour répondre à la question que l'on aura posée, donc pour avoir notre réponse. Ensuite, nous aurons, alors, hop, oh, décidément, on aura ensuite les cartes numérologiques. Bon, là, c'est évident qu'elles ne sont pas dans l'ordre puisque je m'en suis déjà servi. Et ici, on aura le petit message qu'on nous envoie de là-haut, notre petite carte conseil. Donc, elles sont infinies, satinées, je dirais, parce qu'elles ne sont pas super brillantes. Au niveau du dos, on a des plumes, une plume pour toutes les cartes. Alors après, c'est vrai que j'aurais peut-être préféré ne pas avoir de bord. Moi, vous savez que je ne suis pas très bord, mais bon, voilà, ça ne me gêne pas plus que ça. Comme je crois que je vous l'ai déjà dit dans la présentation, l'autre fois quand je vous ai montré mes cadeaux que j'avais reçus que j'avais eu pour Noël, au niveau de la qualité des cartes, les cartes sont assez fines. Donc, il faut y faire attention quand on s'en sert, parce que voilà, si vous aimez bien comme moi brasser les cartes en poker, bah, ça vaut mieux éviter avec celle-là parce qu'on risque de les plier. Donc, il vaut mieux éviter.
Donc, eh bien, écoutez, on va tout de suite commencer la présentation des cartes. Je vais vous laisser les regarder au fur et à mesure. Alors, vous remarquerez qu'on a simplement un numéro pour chaque carte. Chaque type de carte, on a un symbole différent. Ici, par exemple, sur les chiffres, on a la numérologie, on a le dessin de l'infini. Je ne sais pas si vous le voyez ici, voilà. Et pour les cartes, où on aura la petite carte conseil, on a un petit scarabée. Et pour celle ici, on a, je dirais, une petite étoile ou un petit soleil, ça c'est au choix. Donc je vais vous les présenter les unes après les autres. Et puis, je vous laisse arrêter la vidéo quand vous le souhaitez, si vous voulez désirer voir un peu plus en détail la carte. Et je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve après la vidéo de présentation de toutes ces cartes. Donc voilà pour les premières cartes. Ah, vous avez vu qu'il y a des symbolismes qui sont assez... Voilà, ici quand on voit une maison, on sait tout de suite qu'on va parler du foyer. Mais après, il y a d'autres cartes qui ne sont pas toujours évidentes au niveau du symbolisme. Bon là, on voit que c'est l'enfance avec l'enfant et son... Mais c'est vrai que elle voit des fois des choses différentes par rapport à la carte. Et c'est intéressant de voir sa façon d'avoir interprété ces signes. Pour ce qui concerne maintenant les cartes numérologiques, alors les cartes numérologiques, je ne vais pas vous les présenter une à une parce que il n'y a pas d'intérêt, je dirais, puisque ce sont des chiffres simplement avec des, voilà, avec des couleurs différentes. Donc je ne vais pas vous présenter toutes les cartes, ça serait, je pense, du temps de perdu. Je l'ai posé pour pas que ça me fasse de la netteté. Par contre, je vais vous présenter les cartes conseils, les cartes qui représentent le conseil de l'au-delà, hein, le conseil qu'on peut recevoir. Donc je vais les poser également ici et je vais vous les laisser regarder tranquillement. Comme ça, vous pourrez peut-être lire le message qu'il y a sur la carte. Vous faites pause et vous lisez le message qu'il y a sur la carte.
Et voilà, donc vous avez vu toutes les cartes de ce jeu que je trouve, moi personnellement, j'aime beaucoup les illustrations. Celle-là, j'adore cette illustration. D'ailleurs, je vous propose qu'on fasse un petit tirage des cartes justement, des cartes de la carte conseil qu'on pourrait nous donner pour cette année 2024, qu'on pourrait recevoir. Alors je les mélange comme ça parce que j'ai tellement peur de l'abîmer ce jeu, parce que je le trouve super intéressant. Comme je vous l'ai dit en début, je suis en train de travailler dessus. Et je trouve vraiment ce jeu très intéressant. Allez, on va tirer une carte. Allez, celle-là. Et qu'est-ce que nous avons? La carte 73. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Joli message pour ce début d'année 2024. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.